Allez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouh. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Je suis en compagnie de Thomas, Marina et Coralie et Jelly aussi, ici présente. On a décidé de vous faire une petite vidéo sur le thème Halloween, puisque là on arrive dans le mois d'octobre, et on s'est dit quoi de mieux que de se raconter des histoires qui font peur. Donc je vous ai posé une question hier sur Insta Story et je vous ai demandé de me raconter les expériences paranormales qui avaient pu vous arriver si c'était le cas. Si jamais ça vous intéresse, peut-être qu'on vous fera une vidéo nous sur nos expériences paranormales. Ça pourrait être cool aussi, mais aujourd'hui on voulait vous parler des vôtres et c'est vous qui nous en avez envoyé des centaines sur l'adresse mail qu'on vous avait mis dans l'Insta Story, donc on en a sélectionné quelques-unes. Et donc les trois là ne sont pas au courant, à part Marina qui a vu les histoires, mais en tout cas moi je les ai pas encore lues, Thomas et Coralie ne les connaissent pas. Donc c'est Cléa qui nous raconte son histoire. Alors bonjour Marie, suite à ta story j'ai décidé de te parler de mon histoire. Ça commence. D'abord, je voudrais commencer par te dire qu'à la base, je ne croyais pas à tout ça, mais qu'avec ce que j'ai vécu et ce que je vois, je ne peux plus nier l'existence des esprits. Pas un truc bizarre scientifique à deux balles, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un était là, à côté de moi, en train de me surveiller. Par la suite, dans l'appartement où j'étais, j'ai commencé à avoir des ombres noires et des formes humaines. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Heureusement, un an plus tard, on déménageait dans une petite maison de campagne. Enfin, heureusement, c'est là que j'ai vécu pire. On est alors en 2010, mes parents louent une petite maison en campagne. J'étais très heureuse de vivre dans une maison puisque j'ai toujours vécu en appartement. Ça va sembler bête, mais il y avait une pièce dans laquelle je me sentais pas bien du tout, la salle de bain. Au début, il n'y avait rien de trop bizarre, puis ça a commencé par des chuchotements alors que personne n'était dans la maison. J'entendais mon prénom, je voyais des ombres noires passer devant la porte de la douche. Mes produits de la douche... quoi oh non, c'est horrible parce que... Oh non, je peux pas dire ça. Non. Quoi Ah si. Mes produits se déplaçaient. Oh putain. La radio que je mettais pour me sentir mieux changeait de station toute seule. J'ai longtemps cru que j'étais folle, mais mes parents disaient qu'eux aussi ils trouvaient qu'il y avait quelque chose de pas normal. J'ai appris il y a seulement 5 ans par ma mère que j'ai été suivie par un magnétiseur, car à l'âge de 4-5 ans je lui disais que j'étais suivie, que quelqu'un était avec moi. Elle m'a expliqué par la suite que son ami médium, on y croit ou on n'y croit pas, je m'en fiche, mais cette personne a annoncé plein de choses qui sont toutes arrivées, que j'étais quelqu'un de capable de voir des esprits. Que quand étant petite, j'étais tourmentée par... Oh mon dieu. Je peux pas dire ça. Oh mon dieu. Que étant petite, j'avais été tourmentée par l'esprit d'un enfant qui souhaitait jouer avec moi. Malheureusement, je ne contrôlerai jamais ce don et il me durera toute ma vie. Oh putain, c'est horrible. Elle a conclu par une phrase qui est assez vraie et d'ailleurs je vais rebondir là-dessus avant qu'on aille plus loin dans la vidéo. Elle dit voilà, maintenant on y croit pas, je m'en fiche, mais je tiens à dire que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas y croire. Bien sûr aujourd'hui on vous parle d'histoires paranormales dans cette vidéo, il y a des gens qui sont passionnés par ça, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Aujourd'hui on fait juste que relater et lire des histoires de gens qui nous envoient des expériences paranormales qu'ils ont pu vivre. Maintenant libre à vous de croire aux esprits ou de ne pas y croire. Ne vous attendez pas à avoir de table de Ouija dans mes vidéos parce que ça s'il y a bien un truc que je vous recommande absolument pas de faire et d'éviter à tout prix, ce sont les tables de Ouija. Si vous savez pas comment ça fonctionne, ne vous en servez pas parce que c'est facile de faire venir des esprits mais c'est beaucoup plus compliqué de les faire partir. Donc ne jouez pas avec les tables de Ouija. Mais dans les mails il y avait plein de gens qui avaient déjà testé. Et bah on va chercher ça tout de suite. Nouvelle petite histoire de la part de Monica. Voici une histoire paranormale que je n'ai pas vécue personnellement, mais par ma mère étant petite, ma famille me raconte cette histoire depuis que je suis petite. À l'époque, sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère du côté maternel, vivait avec ma mère, mes oncles, mes tantes et mes grands-parents. Elle est morte lorsque ma mère avait 6 ans. Elle a été veillée à son domicile, son cercueil était posé dans sa chambre, au noir, avec des bougies. Oh là là. Ça se fait beaucoup ça. Dans le Nord ça se fait encore. Encore open coffin. C'est pas comme ça, on met le cercueil ouvert avec le corps dans les maisons, ouais. Encore on fait ça dans aussi. les maisons de la famille. Ouais. Mon grand-père avait éteint les bougies au soir venu.
Un des frères de ma mère était sorti au cinéma ce soir-là. Et en rentrant, il a senti un grand frisson juste avant de rentrer. Il s'est évanoui sur le perron et a commencé à parler avec la voix de mon arrière-grand-mère décédée. Il disait donc « J'ai peur dans le noir, allumez la lumière ». Avec la voix de la grand-mère. Avec la voix de sa grand-mère. Toute la famille a tenté de rallumer les bougies, mais au moment d'approcher l'allumette de la bougie, quelqu'un soufflait sur la bougie pour l'éteindre. Ma grand-mère est donc allée voir le corps de son fils inanimé et a expliqué à sa mère, dit qu'il n'arrivait pas à rallumer les bougies car quelque chose soufflait sur la bougie au moment de l'allumer. Je précise qu'il s'agissait d'une maison ancienne, il n'y avait pas d'interrupteur dans la chambre concernée. Mon oncle, avec la voix de mon arrière-grand-mère, répond que c'est elle qui l'éteint à chaque fois car elle veut que celui qui a éteint les bougies, elle veut que c'est celui qui a éteint les bougies qui la rallume. Mon grand-père devait donc rallumer les bougies, mais il était terrorisé. Il a toujours été craintif de ce genre de choses. Toute la famille l'a accompagné pour allumer ses bougies. Ses cheveux se dressaient sur sa tête tellement il était effrayé. Il a finalement réussi à rallumer ses bougies. Mon oncle s'est réveillé peu après sans comprendre ce qui s'était passé et tout est rentré dans l'ordre. Cette histoire m'a toujours fait foi dans le dos. Bah, normal, heureusement, toute la famille a pris la voix de la grand-mère. Oh là là, non mais moi je... Alors... J'ai un petit texte et j'ai une photo. Coucou Marie, alors moi il y a 5 ans, un soir je prends en photo devant mon miroir, là rien de spécial. Le lendemain je regarde la photo et je vois un visage derrière sur mon armoire, sachant que je n'avais pas de cadre accroché et qu'il n'y avait personne dans ma chambre. Je te mets la photo en pièce jointe, ne regarde pas trop ma tête, ça date. Et là. Fais voir. Fais voir. Oh, god damn. C'est horrible, on voit vraiment. Mais attends, mais on dirait une petite enfant, tête, on dirait un petit enfant, une petite fille. C'est hyper bad, mais on voit très bien en fait. Et je trouve même sur l'ordi, c'est moi qui les ai sélectionnés, on voyait pas si bien. Là, on voit encore mieux sur le téléphone. Non, mais attends, non, c'est C'est ouf. C'est un truc de ouf. C'est cringe, ça c'est cringe. Très très chaud ça, on Genre- n'aime pas ça. Ça on n'aime pas ça. Ça, non. Oh là là. Là, on va aller dans le vrai du sujet. Les Chroniques du Tarot, qui est une copine d'Ilia que vous avez vue dans ma dernière vidéo où je testais le make-up bio avec elle. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez cliquer juste ici pour aller la voir. Et donc, elle m'a laissé un petit message et là, ça va être intéressant puisque, comme elle le dit dans son message, je suis médium depuis mon enfance. Je baigne dans les phénomènes paranormaux depuis. Oh là là. Il y a 1 an, j'ai rencontré de manière tout à fait improbable une jeune femme qui rencontrait des phénomènes étranges chez elle. Elle m'a donc demandé de venir faire un ressenti. Pour les gens qui savent pas ce que c'est que les ressentis, c'est quand des médiums viennent dans des maisons, dans des appartements pour sentir les énergies et savoir si quelque chose de mauvais serait dans la maison, auquel cas il faudrait nettoyer la maison avec de la sauge ou la faire exorciser. Voilà, je fais la traduction, voilà. En rentrant dans la maison, je me suis sentie envahie par une mélancolie hallucinante. Elle me montre une photo prise par sa fille, j'ai toujours la dite photo, que nous n'avons pas mais peu importe, où apparaît très nettement une silhouette humaine ainsi que des couleurs de vêtements. Elle m'explique également qu'ils sont réveillés la nuit par des bruits de pas, des sensations de présence. Oh non. Et plus étrange, les cadres tombent régulièrement des murs, mais pas les tableaux. Ne pouvant supporter le lieu plus longtemps, je lui demande de me laisser une photo, de se renseigner sur l'histoire de la maison pendant que je fais mon travail de mon côté. Si déjà de base la médium pouvait pas rester dans la maison, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas. Nous convenons de nous appeler le soir où je lui précise bien de ne donner aucune information sur l'histoire du lieu avant que j'ai terminé pour ne pas être influencée. De mon côté, je vois un jeune garçon d'environ 14 ans qui me montre un décès violent que je date à environ 20 ans et le mot handicapé m'obsède. J'appelle la jeune femme qui me dit qu'elle a réussi à avoir des infos par le voisin et me demande les miennes avant de me les dire. Je lui dis textuellement « Garçon, environ 14-15 ans, mort dans la maison il y a environ 20 ans et handicapé. » Gros blanc. Puis elle reprend sa voix et me dit que le voisin lui dit « Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 25 ans, une femme vivait seule avec ses 2 enfants, handicapés, et l'un est mort dans la maison. » J'ai partagé toute cette histoire sur Instagram, les stories sont peut-être encore sous ma bio. J'avoue que ça continue de me faire halluciner à chaque fois et qu'à chaque contact et expérience. J'ai travaillé 1 an au château de Fougeray. Oh là 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 là. Mon rêve d'aller au château de Fougeray. Emmenez-moi, invitez-moi, faites-moi venir, je veux y aller.
Si vous avez pas vu, il y a le grand JD qui a fait une vidéo où il passe 24 heures, je crois, une nuit entière au château de Fougeray. On vous la mettra dans la barre d'infos. D'ailleurs, Julien, appelle-moi. Julien. Donc voilà, j'ai travaillé 1 an au château de Fougeray et j'ai vécu des trucs de dingue. Si tu veux des détails, n'hésite pas. J'ai même filmé un truc inexplicable là-bas. Oh, J'ai aussi cité un tas de photos. Je t'embrasse. Suivante. On parlait tout à l'heure de table de Ouija. Donc là, on a carrément pris l'ordi parce qu'il y a une énorme histoire. Donc c'est Marina, pas cette Marina là, une autre Marina, qui nous la raconte. Donc elle est un peu longue, mais Tant mieux. tant mieux. C'est parti. Tout a commencé il y a presque 2 ans. C'était un mercredi, je m'en souviens encore. Après avoir passé mon oral d'histoire des arts, une copine m'a proposé de venir chez elle l'après-midi, ainsi qu'avec une autre amie à moi. Arrivé là-bas, on a commencé à s'ennuyer un peu, donc on a eu la mauvaise idée de jouer au Ouija. On vous recommande pas ça. À l'époque, je ne croyais pas du tout aux esprits, donc j'ai pris ça pour un jeu rigolo. Je précise pour la suite de l'histoire que la grand-mère d'une de mes amies présentes cet après-midi-là était décédée une semaine avant. On a donc pris une feuille de papier et nous avons dessiné la planche nous-mêmes. Nous nous étions renseignés un peu avant sur la pratique de ce jeu car mon amie croyait aux mauvais esprits et elle ne voulait pas s'y prendre n'importe comment. Nous avons allumé quelques bougies et fermé les rideaux de la maison. Pendant environ 20 minutes, nous répétions « Esprit, es-tu là ?» sans avoir aucune réponse. Nous en avions eu un peu marre, donc on s'est dit qu'on allait essayer une dernière fois et que si ça marchait pas, nous arrêterions. J'ai pris la parole et j'ai dit « Esprit, es-tu là ?» On s'est toutes regardées dans les yeux parce que le verre s'était mis à bouger vers le oui. On a commencé à avoir très peur, mais nous avons quand même posé des questions. L'esprit en question nous avait révélé que c'était une femme qui était fraîchement décédée et qui connaissait une de nous 3. On a de suite pensé à la grand-mère de notre amie, mais on savait qu'il existait des esprits farceurs, donc on s'est méfié. Mon amie a posé une question à l'esprit dont seule elle et sa grand-mère connaissaient la réponse et l'esprit répondit complètement à côté de la plaque. On en a donc conclu que c'était un esprit farceur. On lui a dit au revoir avec tout respect, on a éteint les bougies et réouvert les rideaux. Et en fait, elles ont pas cassé le verre. Il faut casser le verre. Faut leur dire, attends, je vais lui envoyer un mail à Marina. Marina, casse ce verre. Vite, c'est pas la coup. Il faut casser le verre. Ok. 10 minutes plus tard, intrigués par ce qui venait de se produire, nous avons décidé de retenter l'expérience. Allez, on en a pas eu assez. Mais pourquoi? Non mais je comprends pas en fait. Bah ouais. Au premier Esprit es-tu là, le verre s'est mis à bouger très rapidement vers le oui. On lui a alors demandé son prénom, il nous a écrit Mammouth. On lui a alors demandé s'il était un animal et il nous a dit que oui, puis au fur et à mesure des questions, on s'est vite rendu compte qu'il se fichait de nous et que ça pouvait devenir dangereux. Quand on lui a dit au revoir, le verre s'est dirigé vers le non. On a insisté et d'un coup, le verre s'est mis à faire des 8 sur la feuille. On a tout enlevé nos doigts, faut jamais faire ça, car on était terrifiés, mais le verre continue de faire des 8 quand même jusqu'au moment où le verre est tombé de la table et s'est explosé par terre. Après ça, on a tout arrêté et nous sommes vite rentrés chez nous. Les jours qui ont suivi cet événement a été très bizarre pour moi, j'avais l'impression d'être observée et j'étais tout le temps mal à l'aise, sans aucune raison. Un jour, alors que je regardais la télé, j'ai vu dans la pièce d'à côté un homme se tenir debout qui me regardait très méchamment, comme s'il voulait me faire du mal, comme s'il voulait que je meure. J'ai commencé à crier et la porte s'est refermée devant l'homme et a claqué. Je n'ai pas pu dormir pendant des jours car son visage me hantait. Franchement, c'est chaud. Franchement, c'est trop chaud. Ma mère, ayant vu ma fatigue, m'avait pris un rendez-vous chez une bioénergicienne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une femme qui remet toutes vos énergies corporelles en état. Je suis donc arrivée dans la salle d'attente avec ma mère et on voyait sur mon visage la fatigue, j'étais affreuse à voir. Cette femme est venue me chercher pour que je rentre dans son bureau, j'y suis allée, elle m'a fixée très bizarrement et a lâché un oulala. Quelques instants après, elle me dit « Tu n'es pas seule ». Je suis un peu surprise de sa phrase et je lui demande pourquoi. Elle me révèle qu'elle possède un don qui lui permettait de voir les esprits comme une sorte de médium. Elle rajoute que je ne suis pas forcée de la croire, mais qu'il faut vraiment qu'elle me parle de quelqu'un qui est juste derrière moi depuis mon arrivée. J'ai eu très peur parce que tout cela justifiait ce que j'avais vu quelques jours avant. Je lui révèle tout ce qui m'est arrivé, la Ouija ainsi que l'apparition de cet homme étrange chez moi. Puis je raconte mon histoire et son regard devient inquiet.
et elle me dit qu'en effet, la personne qui se trouve derrière moi est un homme approchant de la quarantaine. Il a les cheveux noirs et son regard est glaçant. J'ai de suite cru à son don car elle a décrit l'homme tel que je l'avais vu, alors que je ne lui avais rien expliqué sur son aspect physique. Soudain, elle se lève et se met derrière moi. Elle pose ses mains sur mes épaules et je me sens tout de suite apaisée, comme si elle prenait toute mon anxiété dans ses bras. Elle commence à marmonner des choses bizarres et soudain, c'est comme si quelque chose était sorti de mon corps, comme si j'avais une grosse pierre qui sortait de mon estomac. C'était vraiment très étrange et très effrayant. Je me suis mise à pleurer sans aucune raison et elle m'a alors tout expliqué. Si elle m'a regardée bizarrement quand je suis rentrée dans son bureau, c'est parce qu'elle avait vu cet homme suivre mes pas derrière moi et qu'il me regardait comme s'il voulait me tuer. Elle m'a dit qu'il ne me voulait pas du bien. Elle m'a donc enlevé ce mauvais esprit grâce à des dictions qu'elle aurait apprises. Pour revenir à la Ouija, lorsqu'on fait des 8 sur la planche, c'est vraiment très mauvais signe. Je sais, cette histoire paraît complètement folle, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et si je raconte tout ça aujourd'hui, c'est pour dire à tous ceux qui veulent essayer de rentrer en contact avec les esprits, ne le faites pas. Ou alors faites-le en présence de professionnels. Cela peut vous attirer beaucoup d'ennuis, comme ça m'est arrivé. Prenez soin de vous. Ah putain, l'histoire est ouf. Oh d'accord, ok, ça te remet en place. Bref, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires paranormales dans les commentaires. On pourra en lire encore Pour plus l'épisode et se faire des petites histoires au bureau comme ça. Donc racontez-nous ça dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur La lune. yes, et d'aller voir ma dernière vidéo qu'on vous met quelque part sur l'écran. On vous fait plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et